Avoir un aspirateur robot serpillière ultra performant avec une bonne puissance d'aspiration. Il va exercer une réelle pression ici avec sa serpillière et bien sur le sol. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et en plus de ça, on va se retrouver ici avec une nouvelle technologie où globalement en fait, eh bien on aura de l'eau propre qui sera versée directement depuis le robot aspirateur serpillière sur sa serpillière pour en permanence ici passer la serpillière sur le sol avec de l'eau propre. Bref, une vraie petite révolution technologique. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter alors là un aspirateur robot serpillière ultra complet proposé par la fameuse marque ici Narwal. Il s'agit donc du Flow et franchement je suis super content parce que cette marque là est excellente. Cela fait plusieurs années désormais que je teste leurs produits et franchement j'en suis super content. D'ailleurs le lien de la playlist où je t'ai déjà présenté d'autres produits de cette marque là est dans la description de cette vidéo. Et bien entendu cette vidéo est en partenariat ici avec la marque Narwal. Mais bien entendu comme je vous le dis, mon objectif à moi c'est d'être totalement transparent avec vous. Donc ici nous avons un produit ultra complet. Globalement il va passer l'aspirateur, il va aussi pouvoir passer la serpillière. On va pouvoir choisir, c'est-à-dire il peut passer l'aspirateur et la serpillière en même temps, ou alors par exemple juste passer l'aspirateur ou juste par exemple la serpillière. On va pouvoir personnaliser tout ça depuis l'application mobile. Il y aura aussi une station de recharge, d'auto-nettoyage ici de la serpillière, d'auto-vidage puisque la saleté issue dans l'aspirateur sera aspirée dans la station, dans le sac de saleté. Bref, on a quelque chose d'ultra complet. Et Narwal est une marque spécialisée dans la robotique de nettoyage intelligente, créée en 2016. Narwal Robotics, ici mise sur des technologies de pointe comme l'IA, la vision 3D et la navigation intelligente pour créer des robots ultra efficaces et complètement autonomes. D'ailleurs vraiment pour te le dire, je suis très content, ça fait des années que je teste leurs produits et franchement c'est excellent, que ce soit au niveau du hardware et du software, donc que ce soit au niveau vraiment des aspirateurs robots serpillières ou même par exemple de l'application mobile. Franchement ils sont excellents à ce niveau là. Bon bien c'est parti ici pour les caractéristiques du Narwal Flow. Alors déjà la première chose à prendre en compte, on va avoir deux versions, c'est-à-dire on aura la standard station que moi je te présente aujourd'hui et il y aura la compact dock station. Donc ici c'est plus avancé avec un système de remplissage automatique de l'eau et vidange intégré. Extrêmement intéressant pour les gens qui veulent vraiment automatiser tout ça. On aura la technologie Track Mop, 16 fois plus ici de surface nettoyée qu'un robot classique, 12 newtons de pression vers le bas pour un vrai nettoyage en profondeur. La fonction Edge Reach pour atteindre les bords jusqu'à 4 mm, je t'en ai pas parlé mais cette serpillière va pouvoir sortir sur le côté du robot pour pouvoir faire par exemple le long des murs, etc. et ça c'est vraiment très bien. On aura un système Flow Wash 16 jets d'eau chaude à 45 degrés, donc ça aussi je t'en ai pas parlé mais en fait il va laver ici avec de l'eau chaude. En tout cas on aura 16 jets d'eau chaude à 45 degrés, raclette intégrée qui retire l'eau sale en continu, système anti-obstruction plus réservoir d'eau sale intégré bien entendu comme je te l'ai dit de 120 ml. On aura un cycle de nettoyage à 80 degrés concernant le lavage de la serpillière, de la raclette et du réservoir interne, séchage automatique avec air chaud comme je te l'ai dit, une puissance d'aspiration de 22 000 pascal parmi les meilleurs aspirateurs robots serpillières du marché, brosse principale ici flottante brevetée, système dual flow anti-emmêlement, bref plaque de pression adaptative pour tapis et moquette. Et on aura une détection intelligente, le Dirt Sense, on aura aussi la navigation, le Narmind Pro. Alors là globalement en double caméra RGB avec un angle de vue de 136 degrés, reconnaît plus de 200 objets, cartographie 3D ultra précise, évite les obstacles jusqu'à 4 cm ici de haut. Bien sûr, compatibilité ici assistant vocal Einawa, compatible Alexa, Google Assistant, Siri et déjà prêt aussi pour l'écosystème Matter. Bon et bien c'est parti, ici on se retrouve pour la phase test du Narwal, le Flow. Je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui cette version là
Mais juste avant, eh bien, dans la boîte, et j'aime bien le dire aussi quand c'est le cas, et puis on va retrouver des petits accessoires supplémentaires. Déjà, tout à gauche, nous aurons la notice ici d'instruction de Narwhal, en français aussi, bien entendu. À l'intérieur, on va aussi retrouver donc dans la boîte un sac de saleté supplémentaire, c'est-à-dire que l'aspirateur, pour faire simple, aspire les saletés, bien sûr par terre. Ça ira dans un compartiment dans l'aspirateur, puis après, lors de la fin de la séance de nettoyage, il y a le système de ce qu'on appelle d'auto-vidage, c'est-à-dire que la saleté ici issue dans l'aspirateur sera aspirée dans la station. Je vais te montrer ça juste après. Bref, il nous livre tout simplement un sac de saleté. Alors ça va dépendre globalement si tu as des animaux ou pas, ça va plus ou moins se remplir. Je sais que moi ça peut durer plusieurs mois de mon côté. Ils vont même te livrer aussi dans la boîte, moi je trouve c'est vraiment bien, un filtre supplémentaire. Donc ça voilà, tu vois, ce sont ces petites choses mais qui pour moi, ça fait super plaisir. Et aussi le petit compartiment, un petit réservoir de saleté supplémentaire qu'on retrouve dans l'aspirateur tout simplement. On peut voir aussi un petit système de filtre juste ici. Donc ça c'est vraiment cool. Et nous aurons aussi du produit détergent qui est livré avec. Enfin voilà, moi je trouve que ça franchement déjà c'est une très bonne chose. Quand on regarde la station, elle est vraiment très belle comme tu peux le voir. Franchement ça se mélange super bien. On a du blanc juste ici, puis avec du gris foncé, du gris un peu plus clair à l'arrière. Franchement elle est magnifique la station. Regarde ça avec tout simplement ici le logo de la marque Narwhal et design par Narwhal. Et comme tu peux le voir, on a un petit côté chromé franchement qui est juste sublime. Avec un seul bouton ici par contre on aura le bouton play ou pause tout simplement. Et nous ce qu'on va regarder déjà dans un premier temps, c'est au niveau de la station. On peut voir sur le côté gauche et aussi sur le côté droit, petite poignée pour pouvoir tout simplement transporter si besoin la station, même si c'est pas son rôle premier bien sûr. Par contre, ce que j'aurais aimé, petit retour de ma part, c'est tout simplement un cache-câble. Voilà, on n'a pas de cache-câble ici. En fait, on a le câble vraiment qui pendouille à l'arrière. Pour le moment, c'est un petit peu l'une des seules choses que j'ai pu noter en point d'amélioration. Et quand on lève ici, bien sûr, le capot, nous aurons accès, c'est vraiment super bien fait, au réservoir d'eau propre. D'ailleurs, que je vais de suite remplir. Donc, on ouvre et puis on va remplir ici le réservoir d'eau propre et nous allons avoir le réservoir de saleté qui est juste ici. De toute façon, on peut pas se tromper puisqu'on aura ici tout simplement le petit symbole et donc là le réservoir de saleté qu'il faudra aussi bien entendu vider. Alors bien entendu, il te l'indiquera sur l'application mobile quand le réservoir sera plein, il faudra bien entendu le vider tout simplement. Et maintenant quand on retourne l'aspirateur robot Serpillière, alors globalement nous aurons des détecteurs ici de vide, on va en retrouver globalement 3. Nous aurons le détecteur, pour faire simple, de tapis. Nous aurons aussi des sortes de petites roulettes supplémentaires comme tu peux le voir ici avec une roue directrice à l'arrière. Et nous avons aussi bien sûr les roues motorisées de chaque côté, 2 brosses latérales avec ce système un petit peu étrange qui peuvent un peu, comme tu peux le voir. Alors ça c'est vraiment fait exprès pour éviter ce qu'on appelle un peu les emmêlements de cheveux. On le verra après. Et nous avons aussi une belle brosse centrale qui marche vraiment bien tout simplement ici avec Narwhal. C'est tout simplement une brosse centrale anti-emmêlement de cheveux. On le verra aussi ensemble. Ils ont changé un peu le mécanisme, je trouve, ici pour remettre la brosse centrale. Je trouve que c'est beaucoup plus facile qu'avant. Donc franchement, moi, ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a quand même pas mal d'améliorations qui ont été faites sur cet aspirateur robot Serpillière. Voilà, je viens de le mettre. Et donc, quand on regarde ici, nous avons finalement ce système de chenille de serpillière qui va exercer 12 newtons au sol. C'est énorme. Habituellement, les aspirateurs robot Serpillière, on est sur du 6-8 newtons. C'est tout simplement la pression exercée ici au sol. Alors, comme on peut le voir, donc de ce côté-là, c'est libre, c'est-à-dire que la serpillière va sortir du robot pour pouvoir, par exemple, faire le long, etc. Par exemple, des couloirs, le long des murs, etc., etc. On a une sorte de petit tutoriel ici, tout simplement, concernant un petit peu ce système où on va pouvoir enlever, cette serpillière centrale. Alors, c'est ce qu'on va faire là. Alors, je vais le faire avec une main. Donc, comme tu peux le voir, tu as un bouton sur la gauche, tu as un bouton aussi sur la droite. Et comme tu peux le voir avec une seule main, c'est vraiment très facile. Après, hop, je l'enlève. Donc, en fait, si tu veux, c'est verrouillé un petit peu là-dedans. Donc, on va l'enlever. Et moi, ce que
que j'aime beaucoup et d'ailleurs je vais le faire ici. Alors avec une main, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Et oui, je vais y arriver. Eh bien, en fait, si tu veux, tu vas pouvoir enlever ce système un peu motorisé à l'intérieur. Tu vas pouvoir l'enlever et tout simplement changer, imaginons la serpillière et ou la laver. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Puisque moi, tout ce que j'ai testé pour le moment en système de serpillière en mode chenille comme ça, eh bien en fait, si tu veux, tu peux pas dissocier entre la serpillière avec ce système à l'intérieur. Tu es obligé de racheter le truc, tu vois. Et là, je trouve que c'est vraiment ingénieux. Bravo Narwal. Je sais que c'est un petit peu long ici, j'essaie de t'expliquer tout en détail, mais moi, pour moi, c'est un point ultra positif. Ça, tu vois, tu peux le mettre. Moi, ce que j'aime bien, une fois par mois, je le mets à la machine. Tu mets à 30 degrés avec un lavage rapide. Faut pas un gros essorage et tout. Faut vraiment le faire rapidement. Comme ça, au moins, tu vois, ça sent bon, etc. On aura aussi ces buses-là qui vont laver avec de l'eau chaude à 45 degrés. Si je te dis pas de bêtises, je crois de mémoire, il y en a 16. Mais à l'intérieur, là, on aura ce petit truc. Alors, je le fais avec une main. C'est pas ce qu'il y a de plus facile avec une main. Depuis tout à l'heure, mais au moins ça te montre déjà, si j'arrive à le faire avec une main, tu devrais y arriver très facilement. Voilà, et donc derrière, hop, voilà, et bah nickel, tu vois, ça clipse des deux côtés et je l'ai fait avec une seule main. On se retrouve donc ici sur l'application Narwal, comme tu peux le voir ici, avec le Narwal Flow que je te fais afficher sur l'écran. On aura tout simplement le niveau de batterie restant, donc bien entendu ici 100% et actuellement en veille. Si je clique dessus, eh bien ici il va me proposer de cartographier, ils appellent ça le mappage, et donc il va nous donner quelques consignes concernant la cartographie. Donc comme tu peux le voir, d'ailleurs je ne te l'ai pas forcément précisé, mais dans l'idéal, comme tu peux le voir, il y a la station à gauche, on évite d'avoir d'obstacles, à droite aussi. Et devant bien entendu, donc tu vois, je laisse quand même un certain espace pour qu'il puisse sortir tranquillement, se calibrer et re-rentrer tranquillement. Ce que je vais te montrer juste avant de lancer la cartographie, c'est tout en haut à droite, nous avons paramètres. On va dans les paramètres et donc ici, nous avons le Narwal le Flow. On a appareil, donc comme tu peux le voir ici, position de l'appareil, unité de surface, localiser le robot, redémarrer le robot, le désappairage, etc. Si on fait le petit retour en arrière, moi j'avais une mise à jour, j'ai l'impression que là j'ai une autre mise à jour. Donc je vais la faire avant de faire la cartographie, etc. On va la faire juste après. Et nous avons juste en dessous le mode Fréo. Donc si tu veux, le mode Fréo, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place avec cet aspirateur robot serpillière. Donc ça, c'est ce que nous propose ici Narwal. C'est un mode intelligent, souvent derrière en fait propulsé par l'intelligence artificielle. Donc comme on peut voir, on a la limite d'utilisation de la serpillière. On peut mettre en 3, en 2 ou en 1 par exemple. Donc effet de nettoyage faible, ou on peut mettre en AI, c'est-à-dire qu'il va gérer tout simplement ici au niveau de l'utilisation de la serpillière. On aura la puissance d'aspiration. On peut mettre soit en intelligent, soit en silencieux, en fort, en normal ou en super puissant. Donc ça, c'est bien. Ça va dépendre de toi. Soit tu le laisses en intelligent, donc en mode, voilà, il va gérer automatiquement en fonction des sols, etc. et de la détection de saleté. Ou alors, tu peux lui demander d'être par exemple, en silencieux, comme ça, il fait moins de bruit. L'humidité de la serpillière, ça aussi, c'est extrêmement important. Tu peux aussi le mettre en place par pièce aussi. Vraiment, petite parenthèse pour les gens qui ont du parquet, etc. Donc là, on est plus sur un carrelage assez traditionnel comme tu le vois au sol, donc c'est nickel. Mais même avec, moi j'ai un petit peu de parquet là dans mon bureau, franchement ça marche très bien. Donc moi après, ce que j'aime bien mettre, c'est en normal tout simplement. Après il y en a qui vont laisser en intelligent ou en légèrement sec. Voilà, si t'as tout chez toi, c'est du parquet, etc. Pourquoi pas en sec? Après tu testes, tu verras. Ou alors en serpillage par exemple humide, donc globalement en humide. Moi je laisse en normal, ça j'aime bien, tu vois. Donc ça c'est bien parce que tu vas pouvoir personnaliser le niveau de puissance d'aspiration et ou le débit d'eau au niveau de la serpillière tout simplement, et où tu peux laisser l'aspirateur robot serpillière gérer automatiquement. Donc ça c'est dans le mode Fréo. Et après on a le mode ici, comme on peut le voir ici, en nettoyer, lavage des serpillères par zone tout simplement. Ou alors par exemple, comme tu peux le voir, je peux lui demander tous les 15 mètres carrés, il retourne à la station, laver la serpillière et après tout simplement remplir son réservoir d'eau propre et poursuivre sa séance de nettoyage. Ou alors je peux lui demander tous les 20 mètres carrés ou alors tous les 30 mètres carrés. Ou alors, comme tu peux le voir ici, lavage des serpillères par pièce. C'est-à-dire que là, si je coche là, en fait, dès qu'il finit une pièce, il retourne à la station, laver la serpillière pour poursuivre sa séance de nettoyage. Alors, ce qu'il faut comprendre, bien entendu, c'est que, voilà, si je mets tous les 15 mètres carrés ou par pièce, ça va être très propre. Par contre, c'est sûr que ça va consommer plus en eau. Donc là, c'est à toi de voir, à toi de gérer. Je sais que souvent, les gens, ils mettent 20 mètres carrés. Moi, je suis maniaque, j'aime bien tous les 15 mètres carrés. Et on a la priorité au nettoyage des tapis. Au début de la mission de nettoyage, le robot accordera la priorité, donc par exemple ici, à faire globalement les tapis, etc., etc. Et nous avons nettoyage intensif des tapis. Donc là, c'est activé, donc il va vraiment
être en nettoyage intensif sur les tapis. Voilà, on a généralité, donc le ne pas déranger, le mode haute altitude, verrouillage aussi enfant, ça c'est souvent demandé, et le mode d'extinction aussi automatique. Et quand on regarde après, nous avons liste des cartes, donc nous allons la créer ici, gérer les accessoires, donc ça c'est très important, c'est-à-dire que là directement sur l'application mobile, il va te dire bon bah nettoyer les capteurs, par exemple attendez-vous à utiliser par exemple ici 150 heures la brosse latérale, la brosse centrale, etc. Donc ça c'est cool parce que tu as un petit suivi sur globalement l'entretien et tout. Moi ce que je vous recommande, ce que je fais de mon côté, c'est tout simplement d'entretenir une fois par mois votre aspirateur robot serpillière. Franchement, moi ça prend 10-15 minutes, mais derrière il nettoie toute la maison et tout, donc franchement j'ai absolument rien à dire, j'en suis super content. Ça me dérange pas de nettoyer l'aspirateur robot serpillière. On peut gérer, comme tu peux l'entendre ici, la voix tout simplement. Voilà, moi j'aime bien quand c'est bien fort. On peut mettre par exemple voix du système en femme ou alors en homme, comme tu peux le voir. Et nous avons la langue de l'appareil. Par exemple ici, je peux cocher tout simplement en français. Je viens d'effectuer la mise à jour, donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'il va évoluer dans le temps. Et donc c'est parti, donc comme tu peux le voir ici, ouvrez les portes, les pièces, etc. etc. Le mappage, on va le démarrer. Il me demande quand même si j'ai des escaliers ou pas à la maison, donc moi j'en ai pas. Comme ça, il est au courant. Et c'est parti. Donc ici, l'objectif, c'est tout simplement bien, de découvrir l'environnement de ta maison, ton appartement, les différentes pièces, voir là où il peut avoir potentiellement des difficultés. À mon avis, il n'en aura pas. C'est assez impressionnant de le voir avec sa... Franchement, au niveau, je trouve que l'éclairage au-dessus du robot, c'est vraiment joli, ça fait moderne. Et comme tu peux le voir aussi, il cartographie en temps réel. Je te le superpose ici sur l'écran, bien entendu. Et donc là, on peut le voir passer entre les pieds de chaise. Pour le moment, la détection d'obstacles, c'est excellent. Donc souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il fait la pièce la plus loin. Et puis après, il va faire les pièces les plus proches de la station. Là, on est dans le YouTube Space avec pas mal d'obstacles. J'ai fait exprès de laisser un peu là la multiprise, les câbles, etc. Donc durant la cartographie, on évite de mettre trop d'obstacles, etc. Mais on le verra aussi durant la phase de nettoyage, comment il va se débrouiller tout simplement. Et donc voilà, là il revient tranquillement, il a fait le bureau et on peut le voir d'ailleurs, ici tout simplement, on a câble sur l'application mobile, donc il a détecté ici la présence de câbles. On peut activer les photos, c'est-à-dire qu'il peut me prendre une photo des câbles en question. Donc là je l'ai activé, c'est-à-dire qu'à la prochaine détection ici de câbles, de chaussures, etc. Et bien par exemple ici il y a chaussures, et bien il va tout simplement me le notifier. Alors mes chaussures c'est moi en fait, tout simplement mes pieds, donc c'est cool, au moins il a vu qu'il y a des pieds ici. Il peut aller aussi bien entendu, comme tu peux le voir, sous le lit, donc ça c'est vraiment super bien. On voit l'efficacité aussi de son éclairage qui est juste ici, voilà. Et là juste sous le lit, hop, tu vois il passe dessous tranquillement, donc ça c'est vraiment bien. On voit aussi donc qu'il a identifié plusieurs obstacle. Donc alors qu'est-ce que c'est que ça? Donc là il m'a détecté, alors ça c'est mon pied, donc c'est bien, il arrive à détecter un petit peu même les objets en mouvement, donc ça c'est cool. Et là c'est intéressant, c'est le sac en plastique. Et bah dis donc il l'a bien détecté, puisque ici sous le lit en fait il y a une télé avec du plastique dessus, et il a repéré le sac en plastique. Et bah dis donc ça c'est vraiment bien. Bon en tout cas pour le moment au niveau de la cartographie ça se passe très bien. Et voilà, donc ici, il a tout simplement, je pense, terminé sa cartographie. Donc souvent, après, il retourne devant sa station, il refait son petit tour. Et puis derrière, il va tout simplement, voilà, il y a son petit éclairage pour être sûr d'être bien calibré. C'est pour ça que je vous recommande de ne pas mettre d'obstacles trop à côté de la station pour qu'il puisse rentrer tranquillement. Et le voilà, hop, il est retourné ici tout simplement à la station. Et sur l'application, il va nous indiquer tout simplement ici que le mappage sera terminé. Donc, c'est ce que nous avons tout de suite sur l'écran. Donc, c'est parfait. Alors, donc d'ailleurs, c'est en français. J'ai fait la mise à jour et j'ai mis en français aussi, donc c'est cool. Donc, on a 41 mètres carrés, taille de la carte. Ça a duré 6 minutes, ici, la cartographie. Comme on peut le voir ici, donc nous avons la salle de séjour tout en haut. D'accord. Nous avons, alors pour lui c'est la cuisine, moi c'est la salle de bain. Donc on va modifier la carte. Il y a la pièce, il y a aussi la chambre principale et le couloir. Donc globalement, il m'a bien dissocié les différentes pièces. C'est juste que la cuisine ici en fait c'est pas la cuisine, c'est la salle de bain. Et que moi en fait j'ai une cuisine un petit peu, tu sais, à l'américaine où en fait la cuisine est dans le salon. Donc là je vais tout simplement lui demander de modifier la carte. Je vais tout simplement lui demander de renommer ici tout simplement la cuisine.
Parce que là, c'est pas la cuisine, c'est la salle de bain. Donc tu vois, franchement, c'est super facile. On a vraiment ici globalement hein, toutes les infos. Donc là, j'ai juste mis ici salle de bain. Je fais le petit retour en arrière. Voilà, donc ça c'est parfait. La salle de séjour, je vais plus la compter comme une pièce. Je peux d'ailleurs changer, hein. Regarde ça, hop. Moi, je préfère la voir comme ça. Voilà, pour moi, le salon, c'est en bas. La salle de bain, les toilettes, ça c'est nickel. La chambre principale, il y a la pièce aussi. Donc ça, c'est le bureau. On peut renommer. Donc là, je vais cliquer dessus. Et donc là, tout simplement, chambre secondaire. On va se mettre le placard couloir bureau à domicile. Voilà. Donc comme tu peux le voir ici, c'est parfait. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. Et très important, nous avons la possibilité de séparer les pièces ou alors de fusionner ou alors de renommer comme je te l'ai montré. Nous avons le gestionnaire de meubles, matériaux de sol. Donc ça, c'est vraiment bien. Nous avons tapis. Point très important en tapis, je vous recommande, alors là voilà, de se mettre en par défaut en haut. On a amplification de puissance, contourner les tapis, traverser les tapis, nettoyage régulier. Moi c'est amplification de puissance, c'est-à-dire que quand il va sur un tapis, il va lever sa serpillière centrale, comme ça sa serpillière ne touche pas le tapis, et il augmente ici sa puissance d'aspiration. Donc ça c'est un point extrêmement important que je vous recommande d'activer. Et après tu fais comme tu veux tout simplement. Il est possible aussi de mettre des zones interdites. Donc par exemple ici je clique dessus, j'appuie sur le petit plus pour créer une zone interdite et là imaginons je peux faire une zone interdite comme ici et là par exemple c'est au niveau tout simplement des rideaux. C'est vrai que les rideaux aujourd'hui ils arrivent de plus en plus à les reconnaître. Moi j'aime bien mettre une petite zone interdite ou alors une barrière virtuelle. On peut lui dire à ce moment là par exemple dans cette zone là aspirer et serpillière, les deux c'est interdit, ou alors d'aspirer c'est interdit, ou alors la serpillière c'est interdit. Donc ça c'est bien. Narwhal sont très forts dans ça, dans la cartographie. En fait, globalement, tu peux lui dire plein de choses. Voilà. Donc, et nous avons aussi pièces très sales. Voilà. Donc, il y a vraiment pas mal d'informations sur l'application mobile au niveau de la carte. Et là, imaginons, je fais le petit retour en arrière. Et donc ici, nous avons, comme on peut le voir, pièce ou alors zonage. C'est-à-dire que je peux lui demander de faire une zone en question de nettoyage ou alors de faire, comme on a pu le voir, la pièce. C'est-à-dire, je veux que tu fasses, imaginons, la salle de séjour, le bureau à domicile, la chambre principale, mais qu'il ne fasse pas la salle de bain. Et bien entendu, je peux lui demander aussi de tout faire. Hein, si je ne sélectionne rien, en fait, et que je le lance, bah, globalement, en fait, ça fait l'ensemble, voilà, de la maison. Comme tu peux le voir en bas, nous avons aspiration et serpillage. Donc, si je clique dessus avec le fréo, eh bien, on va accéder à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je peux démarrer le nettoyage fréo. Donc, c'est vraiment le système intelligent que nous propose Narwhal. Ou alors de le personnaliser. C'est-à-dire là, je peux lui demander de faire une fois la superficie. Par exemple, là, c'est la maison ou de la pièce en question. De le faire en 2 fois, de le faire en 3 fois. On peut, comme je t'ai dit, personnaliser, même en mode, par exemple, ici, tout simplement, l'humidité de la serpillière, la puissance d'aspiration, c'est-à-dire en silencieux, en normal, en fort, en super puissant, ou l'humidité de la serpillière en sec, en normal ou ici en humide. Nous avons aussi le niveau de précision. Donc bien sûr, donc ici c'est tout simplement en fait tu sais un petit peu c'est S qui va mettre tout simplement à l'intérieur d'une pièce ou alors vraiment un petit peu le périmètre. Et bien globalement là il va le faire beaucoup plus serré, donc ça sera beaucoup plus précis. Par contre forcément ça demandera plus de temps. Voilà, donc il va le faire le nettoyage, mais il mettra beaucoup plus de temps puisqu'il est en méticuleux. Moi globalement j'aime bien mettre une puissance d'aspiration, imaginons en fort, rester en normal en humidité. J'aime bien mettre en méticuleux, je me mets en x1. Globalement ça va très bien. Tu vois là on est en mode personnalisé. Après je voulais quand même voilà, petite parenthèse. Donc après on peut vraiment aller très loin, c'est pour ça que je vais rester simple dans cette vidéo là. On peut demander d'aspirer puis passer la serpillière. Donc ça va dépendre des personnes, ou alors d'aspirer uniquement, ou alors de passer la serpillière uniquement, ou alors de personnaliser. Et donc là on va pouvoir modifier, etc., de demander dans chaque pièce je veux que tu fasses ça, etc. Ok, donc vraiment c'est nickel. Moi j'aime bien qu'il fasse les deux. Je me mets souvent en personnalisé, en x1, en fort en puissance d'aspiration, en normal ici en mode serpillière et en méticuleux tout simplement. Voilà, donc globalement on aura fait un petit peu le tour de l'application. La seule chose aussi supplémentaire que je t'ai pas montré, c'est la caméra, puisqu'on peut voir en temps réel depuis le robot. Donc là globalement il me dit déverrouiller pour la première utilisation. Donc ici il va falloir que j'appuie sur le bouton. Alors il va falloir que je le sorte, je pense que j'appuie 3 fois, 1, 2, 3. Voilà, donc là je mets un code, là j'ai mis le code et donc normalement on va voir ici mes petits pieds, voilà nickel. Et franchement c'est vrai qu'avec Narwhal la qualité de la vidéo est vraiment impressionnante. Donc on va se mettre comme ça, voilà, on va se mettre comme ça, regarde ça.
Je suis en contre-jour et franchement la qualité est pas mal. Et on va pouvoir le contrôler à distance. Alors ça peut être pas mal. Moi souvent quand je pars en vacances, etc. J'aime bien avoir un petit visuel de la maison. Ou par exemple si tu as des animaux à la maison, comme ça tu peux te balader et voir par exemple ton animal de compagnie, etc. Et la qualité est excellente. Franchement ça s'est vraiment bien amélioré avec le temps. Regarde ça, la qualité est vraiment super bonne. Avec sur la gauche, eh bien on peut vraiment bien voir, hein, on voit que la caméra a un angle assez large. Tu vois, on voit quand même assez haut. On voit par exemple là le bureau, la chaise. On voit ici par exemple, imaginons la cuisine avec les différentes chaises. On peut voir aussi par exemple là, pour moi aussi c'est important, j'aime bien regarder la porte d'entrée, etc. Donc on peut vraiment voir pas mal de choses. Pour pas non plus trop épiloguer dessus, sur notre droite on peut prendre des captures d'écran, enregistrer. On peut même lui demander de nettoyer la zone par exemple, ou tout simplement d'activer ou de désactiver le micro, puisqu'il y a un micro en fait sur l'aspirateur robot serpillière. Je voulais te montrer avant de lancer la séance de nettoyage. Tout en haut à droite nous avons la carte. Si je clique dessus, la carte principale, donc on va pouvoir modifier bien entendu. Là on est en mode couleur, mais on a aussi, ça c'est nouveau, c'est la carte 3D. Et comme tu peux le voir, c'est assez intéressant de l'avoir en 3D. Donc qui va aussi évoluer hein, dans le temps, il y aura des mises à jour, etc. Par exemple là, automatiquement, moi j'ai absolument rien placé, et bien il m'a mis le lit, comme tu peux le voir en bas à droite. Et ou par exemple le canapé, la table basse, etc. Je clique en bas. Si tu veux, on a le petit logo ici de la station. Donc il y a vraiment énormément de choses, c'est-à-dire que manuellement je peux lui demander de faire une collecte de poussière, c'est-à-dire que la saleté dans l'aspirateur sera aspirée dans la station, ou je peux demander la désinfection du bac à poussière, et ou alors je peux lui demander de laver la serpillière et de commencer le séchage. Alors bien sûr, si je lui demande de laver la serpillière, automatiquement par la suite il lancera le séchage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici c'est le mode manuel, c'est-à-dire que imaginons là maintenant j'ai envie de faire une collecte de poussière, je peux le faire. Mais bien entendu, lorsqu'il a fini sa séance de nettoyage, il retourne à la station, automatiquement il y a la collecte de poussière et automatiquement il y a le lavage des serpillères et le séchage des serpillères. Voilà. Tout en bas à droite nous avons l'historique de nettoyage et en bas à gauche nous avons le programme. Et oui, on a tellement de fonctionnalités, on en a même pas parlé, mais globalement hein, tu peux programmer des séances de nettoyage. Le but hein, c'est par exemple tous les matins à 10 h du matin, tu sais que du lundi au vendredi, imaginons tu es pas à la maison, tu es au travail, et donc là tu sais qu'il va pouvoir par exemple lancer ici eh bien une séance de nettoyage. Voilà, donc ça c'est possible bien entendu de le faire. Donc c'est parti, nous on va faire un petit retour en arrière et on va tout simplement ici, alors on va plus se mettre pour le moment, on va rester simple au niveau de la carte, on va rester en couleur, comme ça reste simple pour nous, et on va lui demander ici de passer l'aspiration et l'asserpillage. On va se mettre en personnalisé, en x1, en fort, moi j'aime bien, en humidité, moi en normal c'est très bien, et en niveau de précision on va se mettre en méticuleux. On ferme toujours un petit peu de bruit. Mais alors je trouve qu'ils se sont plutôt bien débrouillés pour le moment. C'est pas très fort. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, où par moment ça peut être quand même assez fort, où on entend vraiment le bruit de l'eau, etc. Là on entend forcément, mais je trouve que c'est correct. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et c'est parti, le voilà, il sort ici de sa station. Et il va commencer en fait sa séance de nettoyage. Alors ce qu'il faut savoir, hein, comme je te dis, il va d'abord aller au bureau. Mais vu que la pièce est fermée, c'est bien, ça va nous permettre ici de voir eh bien qu'il va pas pouvoir aller au bureau, puisqu'il y a ma copine qui travaille actuellement. Après il fait la chambre principale, après toilette, après salle de bain, après salle de séjour. On va voir aussi la détection d'obstacles, bien entendu. Comme tu peux le voir, je me suis amusé à mettre des obstacles à droite et à gauche. Hein. D'ailleurs on a une petite bouteille d'eau, on est dans une pièce un peu plus sombre, c'est fait exprès. Il y a un chargeur là-bas. Donc moi ce qui va m'intéresser, c'est de voir aussi la détection d'obstacles, voir son nettoyage bien entendu, comment il va réagir. Et là, la pièce à droite, donc le bureau, eh bien il est tout simplement, la porte est fermée. Donc là on va voir ici comment il va fonctionner. Là, il a remarqué tout de suite que la porte était bien fermée et il continue. Hein. Donc ça c'est cool, hein. C'est-à-dire que même si tu as une pièce qui est fermée, ça lui pose pas de soucis. D'ailleurs quand il se déplace, il lève la serpillière, hein, sa brosse de serpillière centrale. Donc ça c'est cool aussi. Et là comme tu peux le voir, il abaisse et c'est parti. On démarre ici sa séance de nettoyage. Et comme tu peux le voir, la serpillière longe le long. C'est impressionnant, ça colle le mur. Waouh, c'est quelque chose. Et donc on aura ce système hein, bien sûr motorisé. On est en fort de mémoire, donc je trouve que le bruit reste très correct. On peut voir aussi sa barre LED hein, tout simplement ici. Et donc le voilà.
Bien sûr, il peut passer dans des endroits un peu plus complexes. Mais il m'a détecté, hein, comme tout à l'heure, hein, il m'a détecté le sac. C'est assez intéressant, hein, il a vu le sac. Donc là aussi assez intéressant, on a les pieds de valise. Souvent, ils ont du mal à les détecter. C'est des petits obstacles. Et là, pour le moment, il se débrouille très bien. Il se débrouille vraiment super bien, regarde ça. Il prend son temps, il longe, etc. Il sort un petit peu, hein, sa serpillière. Il prend son temps. Il fait pas beaucoup de bruit. Et là, on va voir la détection d'obstacles avec un câble plutôt fin. Je crois que c'est un câble pour charger le robot piscine. J'ai mis des obstacles un peu partout. Alors, est-ce qu'il va nous le détecter? Il l'a détecté. On voit que sa brosse latérale ne tourne plus pour éviter l'emmêlement. Et il contourne l'obstacle. Très bien même. Ok, super. Wow, bah dis donc, bah c'est super. Regarde, quand on regarde ici, on voit qu'il a détecté le câble et en plus je suis juste derrière en train de le filmer, donc c'est assez impressionnant. Donc là c'est parti, à mon avis il va faire les toilettes, donc ça c'est un endroit qui m'intéresse parce que c'est assez petit, c'est souvent assez compliqué à faire les toilettes. Et là on va voir comment il va être, sachant qu'il est en mode méticuleux, hein, bien sûr. On lui demande vraiment ici de prendre son temps. Donc là pour le moment on voit, il fait la zone accessible. Et souvent la zone un peu plus inaccessible, ça va être vraiment d'aller chercher le plus loin possible. Et bien franchement pour le moment c'est pas mal. On voit qu'il augmente sa luminosité au niveau de son éclairage, puisque c'est un peu plus sombre. On voit qu'il passe le long, il sort la serpillière aussi. Donc ça c'est pas mal. Il aurait pu faire là-bas derrière. Il l'a pas fait. Attention, une petite bouteille d'eau que j'ai posée au sol. Donc voilà, une fois qu'il finit la pièce, hop, il va se remettre dans la prochaine pièce, tout simplement, hein, pour poursuivre sa séance de nettoyage. Et quand on regarde ici, il a le bureau à domicile. Et bien ici, on peut voir une croix puisqu'il n'a pas pu la faire. La chambre principale, il a pu la faire, les toilettes aussi. Et là, il est en train de faire la salle de bain, qui est assez sombre. Mais comme tu peux le voir, il peut aller sous des meubles dans des endroits vraiment inaccessibles. Je vais mettre de la lumière, ça sera plus sympa et plus simple pour nous de le voir, mais franchement c'est cool, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est grâce à son éclairage à l'avant, il va aussi bien marcher de jour comme de nuit. Des gens me diront oui mais de nuit ça sert à rien. Et bien en fait quand tu quittes la maison souvent ou l'appartement, et bien tu fermes les stores, voilà, tu baisses les stores, tu mets les rideaux et donc la pièce devient tout de suite plus sombre. Donc il faut vraiment penser à ça. Et grâce à cet éclairage qu'il a à l'avant, donc là on va voir la détection ici d'obstacles. Encore une fois, on a un câble un peu plus fin. En fait, il s'agit d'un double jack, tout simplement. Donc tu vois, il a été bien contourné, c'est assez intéressant, hein. Le télémètre laser qui tourne à l'arrière, donc qui est plutôt bien placé, hein, comme ça c'est pas au-dessus, donc ça prend moins de place en hauteur. Mais par contre, on voit vraiment le niveau d'humidité qu'on va pouvoir ajuster, hein. On peut lui demander de faire plus humide ou de faire moins humide. Donc bien sûr, si tu demandes de faire plus humide, ça va consommer plus en eau. Moi de mon côté, j'aime bien ce que j'ai mis en personnalisé, ça me va très bien, tu vois, ça reste un peu humide, mais ça va, en fait, si tu veux, ça sèche très rapidement. Regarde ça. C'est que derrière, pour moi, c'est un petit dépôt, tout simplement d'eau, c'est parfait. Regarde ça, on voit, hein, le dépôt ici. Le couloir, donc ça va être assez intéressant aussi, hein. Comme tu peux le voir, en plus, il y a des obstacles. Pour le moment, il a touché aucun obstacle puisqu'il le détecte. Tu vois, là, il va longer. Alors, il le touche un peu, hein, mais il le longe vraiment. C'est assez précis. Et là, il va faire aussi le long. Donc ça, c'est super bien. Regarde ça. En plus, on voit vraiment le niveau d'humidité tout le long. On aura peut-être un petit espacement. Ça reste assez léger. Je pense qu'on le voit un peu dans la caméra. Où là, juste ici, il va pas toucher avec de l'humidité. Ah, franchement, les amis, c'est déjà très très bien, hein, ce qu'il est en train de nous faire ici. Regarde ça, là en plus, il passe aussi entre les pieds de chaise. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va beaucoup regarder, hein. Ça va être vraiment la précision, puisque son télémètre laser est à l'arrière. Et pour le moment, écoutez, franchement, ça se débrouille très très bien. Mais tu vois, il se débrouille, hein. Tu vois, c'est pas le robot qui va se bloquer de suite, etc. Et le voilà, il continue. Donc il n'aura pas pu passer derrière. Après, c'est un peu plus compliqué. Bon, au moins, c'est bien. Comme ça, je te montre vraiment tout. Et là, on le voit, regarde ça. Il va vraiment la sortir pour faire le long aussi. Donc la détection d'obstacles.
un petit peu proche, mais il le contourne. Il le contourne, il revient au niveau. Sur 12 minutes, 27% et il lui reste 93% de batterie restant. Et quand on regarde là, hein, bien sûr sur l'application, tu vois, il te fait afficher ici les câbles, etc. Voilà, donc là il y a le câble par exemple qu'il a vu tout à l'heure, voilà, qui est là. Le long, tu vois, il passe limite même presque en dessous du meuble en passant la serpillière. Un endroit qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est au niveau de la station. Souvent c'est un peu délaissé. Donc là on va voir comment il travaille autour de la station. Pour moi c'est un point extrêmement important parce que souvent c'est des endroits un petit peu oubliés. Donc par exemple ici il aurait pu aller un tout petit peu plus loin je pense. Là il fait le long, ça c'est nickel. Tu vois, il a passé un petit coup important. Il va passer le long. Tu vois d'ailleurs j'ai fait une très grosse marche parce qu'on peut le voir. Je t'ai montré hein, la zone interdite. Et bien c'était ici. Ça on voit il va faire le long. Et en niveau d'humidité je pense que moi de mon côté je vais préférer me mettre en humide. Puisque en normal, je trouve que c'est un petit peu humide, mais sans trop. Hein. Donc je préfère le mettre en, je pense, en humide. Pour le moment, ça se débrouille très bien. Hein. C'est juste la détection d'obstacles, elle se fait très bien. Je pense qu'il devrait faire une mise à jour et avoir un peu plus, si tu veux, d'espace entre l'obstacle. Mais pour le moment, on voit que le robot bouge vraiment bien et que même en sortant hein, sa serpillière, si tu veux, quand il bouge, il ne va pas taper sa serpillière. Tu vois, tout est bien synchronisé, tout est bien travaillé. Voilà, Narwhal, après, c'est une bonne marque, Narwhal. Hein. L'obstacle, il le touche un peu. Je pense qu'il devrait avoir un tout petit peu plus en distance entre l'obstacle et lui. Ça peut se faire en une mise à jour. C'est très léger. Hein. Je pense qu'il devrait avoir peut-être 2-3 cm. Voilà, histoire d'être au cas où, hein, d'être le plus précautionné possible. Et là, on le voit, regarde. Une fois qu'il a fait le périmètre, il fait l'intérieur. Il se déplace bien, hein, vraiment méticuleux. Pour moi, ça me convient parfaitement. Ici, tout simplement, dos le long. Hein. Donc ça, c'est vraiment nickel. Regarde ça. Là, il revient. Tu vois, donc là, il est en train de terminer hein, la grosse pièce centrale avec le salon. Il fait le couloir en mode méticuleux, hein, comme on a pu le voir ensemble. Donc, il fait des va-et-vient, il prend son temps. Et voilà, ici, il a terminé sa séance de nettoyage. Il va démarrer donc l'auto-vidage. C'est-à-dire que la saleté issue dans l'aspirateur va dans le sac de saleté. Et après, il va donc poursuivre avec le nettoyage tout simplement de la serpillière. Et par la suite, procéder au séchage de la serpillière. Puis nous, on va vérifier bien sûr tout ça. C'est que le séchage, donc il y aura de l'air chaud bien sûr qui va sortir à l'arrière. Et ce qu'il faut comprendre, c'est vu qu'on a ici une serpillière en chenille. Hein, et donc en fait, si tu veux... La serpillière va par moment tourner un petit peu, donc on va l'entendre tourner un petit peu pour sécher toute la partie, hein, toute la serpillière hein, finalement, hein, que ce soit la partie au-dessus ou en dessous. Donc c'est pour ça qu'elle va tourner, donc ça c'est bien. On va la voir ici. Et donc voilà, et donc après, hein, on peut mettre petit à petit, on va sentir la chaleur ici sortir au niveau de la station. Donc ici, il a fini tout simplement l'auto-nettoyage et le séchage. Hein. Si on regarde sur l'application mobile, on voit qu'il n'y a absolument désormais plus rien hein, en cours de toute façon. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc, on va tout simplement sortir l'aspirateur robot serpillière pour regarder déjà dans un premier temps dessous, dans la station déjà, voir un petit peu comment c'est, sachant que là on a fait le nettoyage de la maison, c'était un petit peu sale, donc on va pouvoir retirer ici le socle. Comme tu peux le voir, on aura un petit peu de saleté ici. Alors ça c'est tout à fait normal, parce que ça on va pouvoir le retirer, le rincer à l'eau et ou enlever avec par exemple le sopalin, tout ce qui est état solide. Donc cette partie là c'est normal qu'elle soit sale. Comme on peut le voir, déjà en un passage, on peut voir qu'il y a quand même des résidus de la saleté ici. Donc là, globalement, je pense qu'il faudra quand même bien nettoyer la base au moins une fois par mois, voire une fois tous les 3 semaines dans l'idéal, parce que comme on peut le voir, il y a déjà un petit peu de saleté. On en aura un petit peu là aussi, ça c'est tout à fait normal, hein, ça va faire office un peu de grattoir, tout simplement. Hein. Donc ça, le but c'est vraiment aussi que la saleté arrive ici et reste là, globalement. Sinon, quand on regarde à l'intérieur, ça c'est la partie la plus importante, et bien c'est propre. On ne doit pas trouver de saleté là-bas au fond, puisque on a le socle ici. Ok, donc ça déjà, c'est plutôt un bon point. On a quand même un petit peu de saleté. Donc ça, c'est la partie un peu modulable qu'on va pouvoir retirer et nettoyer.
Maintenant, on va donc désormais retourner l'aspirateur robot serpillière. Donc, alors, c'est parfait, c'est parfait. Ok. Donc, brosse latérale, j'ai absolument rien touché, c'est parfait. Aucun emmêlement de cheveux, hein, parce que la maison, elle était quand même un petit peu sale. On le voit là au niveau du socle. Là, franchement, c'est parfait. Ok, parfait. Ici, c'est parfait. Brosse centrale avec ici anti-emmêlement de cheveux, donc anti-enchevêtrement. Et c'est parfait. Donc là, on va désormais regarder la serpillière. Alors, déjà, elle fait vraiment super propre. Et elle fait totalement sec là, donc c'est cool, ça fait plaisir, elle est d'ailleurs un peu chaude. Donc là, on va déclipser là et on déclipse là, on va la sortir, nickel. Et on va regarder ensemble. Eh bien écoute, c'est vraiment super bien. Alors souvent, les zones où c'est souvent un peu humide, c'est au niveau des bords. Et là, c'est nickel, j'ai absolument rien à dire. Et donc là, ok, parfait, je te montre. Absolument rien à dire. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est encore plus doux qu'au tout début. Assez propre. Donc là, avec le temps, ça peut être par moments un petit peu sale. À mon avis, il faudra passer un petit coup. Là, franchement, c'est nickel. Voilà, donc on a un aspirateur robot serpillière qui est parfait. Franchement, au niveau de l'auto-nettoyage pour ici, tout simplement laver la maison, passer l'aspirateur et la serpillière. Et là, c'était un petit peu sale. Donc là-dessus, franchement, ça fait plaisir. Hop. Et là, on va clipser. Voilà. Et là aussi. Et donc, quand on regarde au niveau de la station, c'est propre globalement au fond. Et par contre, c'est vrai qu'on a le support. Ça, c'est normal. Où on aura un petit peu de saleté. On va vérifier désormais dans le bac de saleté si l'auto-vidage s'est fait correctement. Eh bien, écoute, c'est parfait. Regarde ça. Carrément, il y a eu un auto-vidage. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et en plus, avec la lumière, c'est bien. Ça va nous montrer carrément la saleté. Donc état liquide, on a vraiment aussi un petit peu de saleté comme tu peux le voir. J'ai même un peu solide au fond, donc c'est vraiment dégueulasse. Hein. On peut voir que là, en un seul nettoyage de la maison, après je suis en méticuleux, il y a quand même, ça remplit, allez, un tiers du réservoir. Et comme je te l'ai dit, 35, allez, 36 mètres carrés. Tu vois, j'étais pas loin, 44 minutes, il me l'a fait en méticuleux. Hein. Pour la phase test ici, avec du liquide, on aura du ketchup. Nous aurons aussi du café mélangé avec du jus d'orange un peu partout. On aura aussi de l'eau qu'on ne voit pas forcément, mais voilà, il y a de l'eau aussi. J'ai mis, donc comme je t'ai dit, du café, du ketchup, du jus d'orange, de l'eau. Et j'ai mis aussi une sauce un peu plus pâteuse. Alors bien entendu, ici, on est sur un test dans des conditions extrêmes. Le but n'est pas d'avoir ça en permanence à la maison. C'est pour voir comment il va réagir dans des situations beaucoup plus stressantes que de faire comme on a pu le faire là ensemble avec la maison. Et donc le narwhal Le Flow, il est juste là-bas. Et donc ici, je vais donc sélectionner une zone ici sur la carte, hein, sur l'application mobile, pour lui demander de passer ici uniquement la serpillière. On peut le voir en train d'observer, de regarder, c'est bluffant. Ça, narwhal, ils sont très très bons dans ça. Hein. Et comme tu peux le voir, c'est c'est incroyable. Regarde ça sur l'application. Il a détecté en fait ici liquide sale. Non mais c'est un truc de fou, tu le vois, il est là, hop, j'ai vu qu'il y a de la saleté, il est en train d'observer là en fait, il fait son petit tour. Après voilà, on est dans des conditions extrêmes les amis, hein. Ça normalement on n'est pas censé avoir ça à la maison, mais ça te montre. Donc là en fait ça c'est intéressant, il fait le tour de la zone sale. Donc je pense qu'il est en train d'observer de son côté, de regarder, il a constaté la zone sale. Et donc le voilà. Donc bien sûr là on est sur un premier passage, hein, donc à mon avis, il risque d'avoir un peu de saleté, sachant qu'il y a énormément de saleté. C'est pas mal du tout. Regarde ça. Pas mal du tout pour le moment parce qu'il y a beaucoup de saleté. On le voit. Là, il a arrêté de bouger sa brosse latérale. Et le mode serpillière, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Regarde ça. Donc, on le voit, hein, forcément, la brosse latérale. Après, on est dans des conditions extrêmes. Dis donc. Il se débrouille bien. Le mode serpillière pour le moment, c'est pas mal. Il a enlevé un seul passage pour le moment. Donc là, pour le moment, il fait le périmètre de la zone sale. Et bien sûr, narwhal, ils sont très forts dans ça. C'est-à-dire que là, il va retourner à la station se laver plus souvent. Donc le voilà. Là, il fait... Ici, j'ai l'impression... Il a commencé à faire un petit peu la zone. Là, il a levé la serpillière et je pense que là, il va aller se recharger en eau et laver la serpillière.
Parce qu'on a vraiment ce système intelligent, c'est-à-dire qu'il va laver la serpillière en permanence, faire en sorte de bien charger en eau pour vraiment arriver à faire la zone en question. Donc là, il est en train de passer sur la zone. Petit à petit, il commence à rentrer dedans. D'ailleurs, là, on le voit tout de suite en action sur une sauce un peu plus pâteuse. Là, il a tout enlevé là pour le moment, c'est vraiment bien. C'est assez impressionnant. J'ai hâte de voir aussi par la suite au niveau de la serpillière avec l'auto-nettoyage, voir comment il s'est nettoyé. En fait, c'est assez intéressant puisqu'il y va vraiment pas d'un coup en mode bourrin. Il y va petit à petit, il fait vraiment le périmètre de la zone sale. Et il essaye d'enlever un maximum de saleté. Là, on est vraiment sur un premier passage pour le moment. Donc là, il repasse une deuxième fois à peu près sur la même zone. Mais on voit, il prend vraiment son temps. On se dit, et tu fais des tours, etc. Et en fait, il arrive vraiment à enlever un maximum de saleté qu'on pourrait retrouver légèrement à l'extérieur, tu sais, avec ces passages. Bah là, non, vu qu'il repasse plein de fois autour, ça permet vraiment d'arriver à avoir vraiment le tour pour le moment très propre. La marche arrière, regarde ça, sur la zone sale en question. Alors, pourquoi une marche arrière? Alors, tout simplement, ici, pour éviter de salir sa brosse latérale. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on est bien sûr dans un cas extrême, c'est-à-dire qu'il y a énormément de saleté, il a un peu sali déjà la brosse latérale. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant, une sorte de moonwalk qu'il nous fait. Moi, je pense qu'il peut être sympa aussi, c'est qu'en fait, il fasse des cercles comme ça, en mode marche arrière, et en sortant sa brosse, enfin en tout cas sa serpillière sur le côté. Voilà, donc là, on le voit, il est en train de terminer de faire l'intérieur. Les amis, franchement, c'est super bien. Il se débrouille très très bien. Il y a un bon mode serpillière. Parce que là, il faut vraiment se dire, il y a énormément de saleté au sol. On le voit, il prend son temps. Il a fait tout le périmètre. Il a détecté la saleté. Là, il fait l'intérieur. Franchement, donc là, il est en train de faire des S. Voilà, pour essayer de prendre un maximum de saleté état liquide. C'est vraiment super bien. Il a fait ce petit moonwalk. Donc ça, c'est assez drôle. Et le voilà. Donc là, en plus de ça, il y a le café juste ici. Là, il lève la serpillière. Et je pense qu'il va peut-être se recharger en eau, laver la serpillière encore une fois. Non, c'est vraiment nickel. Après, moi, quand je regarde le résultat, je toucherai, les amis. Donc, vraiment, ça vous montre derrière. Ah tiens, c'est intéressant. Là, on le voit passer. En plus, il y a beaucoup de café. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire. On le voit, il aspire tout. Regarde ça. Je pense qu'il va le faire en moonwalk, certainement. Voilà. Là, il le fait en moonwalk. En marche arrière. En plus, il va vraiment dedans, c'est parfait. Donc ça, le but, c'est intelligent. C'est vraiment d'éviter de salir la brosse latérale. Alors, il l'a un peu sali au début. Ouh, c'est parfait, dis donc. Il nous passe dessus, il nous fait imperfect. Et les amis, regardez ça. Franchement, c'est parfait. On est quand même ici dans un test ultime où il est dans des conditions extrêmement stressantes. Et comme tu peux le voir, eh bien, franchement, j'ai absolument rien touché. D'ailleurs, comme petite parenthèse, ma chaîne YouTube est désormais certifiée ARPP, donc de l'autorité de régulation professionnelle de publicité. Il est dans mon devoir, tout simplement, d'être totalement transparent avec vous. Là, on se retrouve pour le test ultime sur tapis, donc ici poil court. Et nous aurons pas mal de saleté. On se rend pas forcément compte. Déjà, j'ai mis faucon d'avoine. J'ai mis pas mal de cheveux, tout le long. Il y a à peu près 1 mois et demi de saleté. Et des poils d'animaux. Alors, j'ai fait exprès. On va avoir des plus petits morceaux, des plus gros moutons, etc. C'est bien. Ça permettra aussi de voir après l'auto-vidage, l'auto-nettoyage, etc. depuis la station. Donc, c'est parti. Voilà, donc là, il passe à l'intérieur. C'est un tapis qui est pas facile parce qu'en fait c'est des poils courts, mais souvent les saletés restent un peu collées au tapis. C'est un tapis où c'est assez dur d'aspirer dessus. Et donc là il passe dessus, il aspire les gros moutons et tout, on le voit pour le moment. On aura le flocon d'avoine aussi. Là on est sur un premier passage, c'est plutôt pas mal parce qu'il faut qu'il arrive à tout aspirer aussi avec la brosse centrale. Là il y a énormément de saleté ici. On voit qu'il se débrouille plutôt bien. Ça prend pas tout pour le moment. Mais ça prend déjà une bonne partie. Avec un premier passage. Pour rappel, on est dans des conditions extrêmes. Des petits tours. On voit, sa brosse latérale ici ne tourne pas.
Ah, c'est pas mal quand même, hein. Quand on voit déjà ici, ça commence à devenir de plus en plus propre. Là, il y a un petit truc aussi, à voir s'il va pouvoir le récupérer. Pour l'instant, non. Souvent, c'est dur parce qu'en fait, ça colle un peu sur le tapis. Ça reste bien... Ah si, il a pu le prendre. Ok, super. Bon, bah, c'est cool. Alors là, il n'a pas fini. Donc, je pense qu'il a fini la zone en question. Mais il reste quand même de la saleté. Attends, il revient. Qu'est-ce qu'il nous fait? Regardez. Ah, il repasse un coup. Ok. Un petit check. Voilà. Je sens le souffle, hein, parce que là, il est vraiment à fond. Il y avait gros mouton ici. Bon, c'est bien. Pour le moment, les amis, c'est pas mal du tout, hein. Regarde ça. Power, ça le met en pause. Et après, je rappuie dessus. Eh bien, il se remet en route, hein. C'est une tâche reprise. Donc voilà. Donc là, on est toujours, hein, sur la même séquence de nettoyage. Et on voit qu'il continue à aspirer. À mon avis, le bac de saleté va être plein. Oh, c'est super bien, les amis. Franchement, il fait une grosse partie du boulot. Il y avait énormément de saleté. On voit qu'il en reste un tout petit peu encore. Mais franchement, les amis, c'est super. C'est super. Là, il continue. Flocon d'avoine. Souvent, ça reste collé sur le tapis. Bon, franchement, je suis content. Je suis très, très content. Ouais, c'est cool. Voilà, là il reste encore des gros blocs. Est-ce qu'il va pouvoir nous aspirer ça en beauté? Et ouais, il a pu le faire. Reste un petit peu là. À mon avis, je pense qu'il a terminé là. On va voir. On passe dessus. Ok. Bon, bah les amis, c'est vraiment très très bien. Soit si j'appuie longtemps ici, je lui demande... Voilà, de terminer la tâche. Et donc, en fait, après, je vais lui demander de retourner à la station. Voilà, donc là, je fais la petite croix, je reviens ici, je reviens au niveau de la station. Et là, par exemple, imaginons, rappel à la station. Voilà, donc là, je fais un rappel. Pour moi, c'est super bien, hein. Quand on regarde aspiration, c'est presque imperfect parce qu'il reste quand même quelques petits trucs. Mais franchement, il nous a pris une grosse partie de la saleté. Et quand on regarde la serpillière, pour moi, c'est imperfect. Il vient de me dire que le réservoir ici d'eau sale est plein. Veuillez le vider. Donc, il faut que je procède ici au vidage du bac à eau sale. Moi, je vais le mettre ici dans le jardin. Mais globalement, pour te montrer, regarde l'eau. Elle est vraiment dégueulasse, hein. C'était pour te montrer avant de le vider. Je me suis dit, ça pouvait être sympa de te montrer rapidement. Le réservoir d'eau sale, il est totalement plein. Après, c'est normal. Il y a eu la phase test, etc. On voit même des petits dépôts aussi dedans. C'est vraiment immonde. Ouais, bien, c'est parti. Nous allons désormais vérifier la station et l'aspirateur robot serpillière. Donc là, je me suis dit, ça pouvait être sympa de le faire dehors parce qu'après, je vais en profiter, je pense, pour passer un petit coup de nettoyage. J'ai pas encore regardé, donc on va regarder ensemble. On peut voir des traces de ketchup et on va regarder ensemble au fond. Sachant que j'ai pas touché. Alors attends, on va lever comme ça. Eh bien, franchement, les amis, c'est incroyable. C'est limite encore plus propre que quand j'ai nettoyé tout à l'heure à la maison. J'ai absolument rien touché. Donc, on a vraiment ici un système d'auto-nettoyage. Alors, c'est normal, hein, il y aura un peu de saleté ici, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait énormément de saleté au sol tout à l'heure, hein, quand on a fait le test. Donc, je tolère quand même un peu de saleté. Forcément, on est dans des conditions extrêmes. Mais c'est franchement assez impressionnant. Et d'ailleurs, ça, j'ai remarqué ça tout à l'heure, on peut le lever et on peut avoir un petit peu de saleté qui peuvent se mettre dessous. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer avec de l'eau. Et où, par exemple, tu peux passer un petit coup, moi je vais passer un petit coup de lingette, etc. Dégraissante pour enlever la saleté. Donc ça, c'est bien, cette partie modulable où on peut l'enlever. On va regarder au fond. Alors, au fond, c'est très propre. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'ici, le plateau a bien fonctionné. Et quand on regarde là, on aura un peu de saleté. Donc ça, c'est normal. On aura des dépôts, hein. En plus, c'est un peu ce système de grattoir et tout. Donc là, il faudra passer, pareil, un petit coup de lingette. Dégraissant, ça passe très vite, franchement. Là, il y a rien à dire. Ok, super, parfait. Station nickel. On va juste vérifier quand même ici l'auto-vidage une nouvelle fois. Donc, on tire ici la languette. On regarde là s'il n'y a pas de saleté. Ok, nickel. La saleté va bien dans le sac, en effet. Et l'auto-vidage a bien été fait. On le voit. Alors, tu vas peut-être pas forcément bien le voir à la caméra, mais il y a pas mal de saleté, hein. Ils sont juste ici à l'intérieur. Ok, parfait. Parfait, parfait. Donc, ça aussi, c'est nickel. Ok. Alors, tac, on ferme ça. Vérification
Donc là, on a rempli un petit peu le réservoir de saleté et le réservoir d'eau propre que j'ai rempli de nouveau puisqu'il m'a demandé de le refaire. Ok. Maintenant, on vérifie ici l'aspirateur robot serpillière qui a pris un petit coup ici. Mais sinon, c'est fait exprès, hein, c'est le bumper. Et donc là, on fait un petit tour. Voilà, ok, nickel. Alors, qu'avons-nous? Donc, les amis, bien sûr, j'ai rien touché, d'accord? Donc, quand on regarde, on aura un petit peu de saleté ici. Déjà, la première chose à noter, je le vois de suite, là, on est dans des conditions extrêmes. Il n'y a pas d'emmêlement de cheveux, d'accord? Et pourtant, je vous dis, il y en avait des cheveux, là, il y en avait des poils. Et bah là, il n'y en a pas du tout. Donc ça marche bien, bravo Narwhal. Ça marche bien, bravo Narwhal. On regarde, on vérifie rapidement ici, et bien la brosse centrale, en effet, il n'y a pas d'emmêlement de cheveux. Donc ça, c'est vraiment super bien. Maintenant, quand on regarde, on aura un petit peu de traces de ketchup ici. Quand on regarde, on aura un petit peu à l'intérieur. Ok. Les roues, elles me paraissent clean. Pour moi, c'est propre. Donc là, c'est nickel. Ok. Là aussi, c'est nickel. Là, c'est nickel. Là, alors, il n'a pas eu le temps de terminer la sèche, mais j'ai l'impression qu'en plus, elle est sec. Et là, par contre, on en a un petit peu ici. Donc, ça veut dire que quand il a tourné ou peut-être levé la serpillière, il a dû en prendre un peu ici. Bon, après, on est dans des conditions extrêmes, hein. C'est pas non plus le but. Donc, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais déverrouiller des deux côtés et on va sortir la... Alors, déjà, on va regarder dessous. Donc là, je vais la sortir. Hop, voilà, on regarde dessous. Franchement, bravo, c'est pas mal du tout, c'est propre, c'est même excellent. C'est même excellent, tout petit peu là. C'est super bien, en conditions extrêmes, franchement, il me fait un bon truc, hein. Il me fait un bon truc. Alors, vérification ici de la serpillière. Alors, on voit un peu de saleté, hein, qui sur le côté. Après, on est dans des conditions extrêmes. Un petit peu dedans. Elle est sèche. Est totalement sec ici et je la trouve propre. Je la trouve vraiment propre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Avec du ketchup, du café, il faut bien comprendre que là j'ai mis énormément de saleté. Franchement, c'est super bien. Voilà, en tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le Narwhal, le Flow. Franchement, il est juste excellent, que ce soit le mode aspirateur, le mode serpillière. On aura une belle station de recharge, d'auto-vidage, d'auto-nettoyage, de séchage de la serpillière. Bref, excellent. On a vraiment aujourd'hui ici un aspirateur robot serpillière ultra performant, ultra complet, absolument rien à dire. L'application mobile aussi très important. Déjà, il va pouvoir faire des mises à jour et évoluer dans le temps. Narwhal, ils sont là depuis un bon petit moment. Ils sont vraiment très sérieux et ça fait des années que je teste aussi leurs produits et franchement, j'en suis extrêmement content. D'ailleurs, comme je te l'ai dit récemment, j'ai offert à ma mère le Z10 Ultra, le Narwhal, et elle en est alors super contente et je suis vraiment trop content pour elle d'ailleurs au passage. Donc vraiment, pour moi, Narwhal, c'est vraiment une marque que je recommande. Concernant le tarif, je te le fais afficher aussi sur l'écran puisque je l'ai reçu aussi un petit peu en avant-première. J'ai pas eu forcément le tarif, même si je sais qu'aux alentours de 1000-1100 euros, quelque chose comme ça. Donc je préfère t'afficher le tarif aussi sur l'écran. Bien entendu, le lien est dans la description de la vidéo. Franchement, le rapport qui a été pris est excellent puisque je te présente aussi pas mal d'aspirateurs robots serpillières qui valent même 1400, 1500 voire 1800 euros et franchement là je trouve que pour un aspirateur robot serpillière haut de gamme mais qui est pas plus cher que les autres finalement, eh bien il se débrouille très bien. Narwhal sont très bons dans ça, dans je dirais vraiment un bon rapport qui a été pris parce que là vraiment on a tout. Dis-toi, il y a tout, il y a une excellente station, un excellent aspirateur robot serpillière, une très bonne application mobile où il va se mettre à jour et tout. Donc vraiment c'est un produit que je recommande. Bon, merci aux gens, merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aller une vidéo parce que tu vas kiffer.